Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau bilan lecture. Le bilan lecture, qu'est-ce que c'est? Je vous raconte en détail les mangas que j'ai lus et les animés que j'ai vus au cours du mois précédent et on en discute tous ensemble. On va pas perdre plus de temps. En termes d'animé, j'ai commencé par, bien évidemment, l'animé Captain Tsubasa, la saison 2, l'arc Junior Youth. Vraiment, je suis super content que cette licence soit enfin réadaptée. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je suis quand même un youtubeur Captain Tsubasa en plus d'être un youtubeur manga. J'ai fait une review de chaque épisode et ça continuera jusqu'à la fin. Review en détail de ces fameux épisodes de Captain Tsubasa, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Ensuite, le tant attendu lancement de Spy X Family saison 2, ça fait super plaisir de voir la famille Forger à nouveau sur nos écrans, et vraiment, pour le moment, j'adore, hein, mais c'est un petit peu un manga, un animé épisodique, vu que c'est adapté d'un manga. Vraiment, un épisode, c'est une histoire. Il n'y a pas vraiment grand chose qui se suit, c'est bourré d'humour, hein, vraiment, ça se regarde sans prise de tête, et c'est vraiment ça qui fait plaisir. Du coup, Spy X Family, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la découvrir. Elle est sortie de manière très discrète, en faisant très peu de bruit sur les réseaux sociaux, mais elle est bien là et elle est très quali. La saison 3 de Tokyo Revengers qui adapte l'arc Tenjiku Yokohama, qui est un nouveau gang très puissant. Déjà, je vous conseille d'aller voir Tokyo Revengers, que ce soit le manga ou les premières saisons de l'animé. Vraiment, ici, la qualité d'animation est toujours aussi top. C'est sur Disney+, par contre, faites gaffe, il n'y a pas sur Crunchyroll, ça, c'est sur Disney+, ils ont piqué le projet. Donc voilà, that's life. Mais vraiment, je vous conseille de lire Tokyo Revengers saison 3 et de ne pas vous fier à tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que la fin n'est pas la plus belle des fins et qu'elle a été un petit peu rush, pas ratée, juste rush, on n'a pas pris le temps de raconter la fin. Voilà, parce que vous lirez certainement que la fin est nulle et que ça sert à rien de regarder l'animé. Non, vraiment, ça vaut la peine de regarder l'animé et même de lire le manga. Alors, j'ai regardé un animé très bizarre, saison 1 et saison 2 en plus. Ça s'appelle, le nom japonais, Iya Nakao Sare Nagara Opansu Misete Moraitai. En gros, je veux que tu me montres ta culotte, s'il te plaît, en faisant un regard dégoûté, un truc comme ça. Et vraiment, ça se regarde sans prise de tête. C'est une dizaine d'épisodes d'à peine 4-5 minutes. C'est une vue à la première personne, donc c'est vraiment uniquement la fille face à nous, comme si on était un peu le héros et qu'on lui demandait ça et qu'elle s'adressait directement à nous. Et ça se regarde sans prise de tête, c'est un peu un truc de dérangé, hein. Je vous conseille, mais c'est pas pour le scénario qu'on regarde. Et alors là, par contre, je suis tombé sur une pépite, vraiment, je me suis tapé des barres. Ça s'appelle Nobunaga Sensei no Osanazuma, et vraiment, c'était hilarant. Pour tout vous expliquer très vite fait, on a un prof qui s'appelle Monsieur Nobunaga, qui serait apparemment descendant de Oda Nobunaga, qui était à l'époque un samouraï très puissant, l'un des 3 grands fondateurs du Japon. Il a vraiment existé, c'est grâce à lui que le Japon d'aujourd'hui est ce qu'il est. Et sauf qu'un jour, sans le savoir, il va toucher un objet qui va se transformer en une fille, une gamine assez jeune, qui prétendrait être l'une des concubines de Oda Nobunaga et qui du coup serait à son service et qui serait même la femme de Nobunaga. Et là, ça devient très compliqué parce que notre prof, qui a quand même 26 voire même quasiment la trentaine, avec une gamine de 15 piges qui veut se marier avec, qui se met à poil devant lui, c'est pas possible forcément. Donc du coup, il va se rendre compte qu'en fait, il est atteint d'un certain pouvoir, c'est que comme il est descendant d'Oda Nobunaga, si il touche une personne qui est elle-même descendante d'un proche de Oda Nobunaga ou alors un objet en rapport avec Oda Nobunaga lui-même, eh bien, il va réveiller les souvenirs de ces personnes ou de ces objets. Et par exemple, un jour, il va maladroitement toucher l'une de ses élèves qui est en fait une descendante de l'une des prostituées d'Oda Nobunaga. Et du coup, vous vous doutez bien, une lycéenne de 16-17 ans qui veut limite baiser son prof. C'est un scénario qui est vraiment barré et incroyable, ça se regarde sans prise de tête. Il y a que 8 épisodes, ça se regarde très très vite, vraiment. Et vous passerez un bon moment. En termes de lecture manga, maintenant je me suis mis à jour sur Blue Lock en lisant les chapitres 235 à 238, c'est l'équivalent du tome 27 au Japon, c'est la fin du match en cours, il me semble, vraiment le match qui aura duré quand même pas mal de temps, et on va pouvoir passer enfin au nouveau match. Voilà, je ne vous spoile pas, mais allez lire Blue Lock, je ne suis pas du tout un grand fan. Ensuite, je me suis mis à jour sur My Hero Academia en lisant les chapitres 402 à 405. C'est équivalent au tome 40 au Japon. On a le tome 37 qui vient de sortir chez nous, donc on commence à rattraper tout doucement le Japon. Et vraiment, ce qui se passe dans le manga en ce moment est en train de casser Internet. Faites gaffe si vous voulez pas vous faire spoil. Je vous recommande d'aller acheter les mangas après la saison 6 qui est sortie l'année dernière. Je vous recommande vraiment d'aller lire tout ça pour vous mettre à jour, pour savoir ce qui se passe, que c'est le dernier combat en cours et
qu'il y a des événements qui viennent bouleverser pas mal de choses et qu'on est totalement le My Hero Academia avec des enfants qui aspiraient et qui rêvaient à devenir des héros et qui se battaient entre eux pour l'école. On aspire vraiment à quelque chose de très dramatique, de très profond, de très sombre, qui remet en cause une grosse partie de notre société actuelle. Et vraiment, ce qui est dit là-bas est vrai. Ensuite, j'ai lu le chapitre 3 de Boruto True Blue Vortex, donc c'est Boruto Shippuden, c'est l'arc Boruto, la suite, on va dire, la reprise. Il fait très peu de bruit. Vraiment, même moi, j'ai lu le chapitre le lendemain, parce que j'étais pas au courant qu'il était sorti. Pour le moment, c'est un petit peu un flop, parce qu'il se passe pas grand-chose. Moi, personnellement, j'aime bien, mais ça s'annonce durer des années, comme c'est parti là, parce que le rythme de narration est quand même assez lent. Il se passe pas énormément de choses sur ces 40 pages-là, et en plus ça sort une fois par mois. Vraiment, si l'auteur doit nous raconter son histoire, et que ça dure aussi longtemps que Naruto, et qu'il doit y avoir 70 tomes, ça va être vraiment compliqué de faire ça dans les 10 ans. Mais bon, voilà, on continue, on sent que le style de dessin est toujours aussi quali, le chara-design est assez original par rapport aux autres shonen, et par rapport même à l'identité même de Naruto, et qui fait ce qu'on aime Naruto, et j'ai hâte de voir quand même ce qui va se passer, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, j'ai lu les chapitres 128 à 130 de Oshinoko. Au Japon, c'est l'équivalent du tome 13. On est sur je pense, le dernier arc du manga. Et vraiment, c'est super incroyable ce qui est en train de se passer. Je ne vous spoil pas, parce que de toute façon, il se passe tellement peu de choses par chapitre, qu'en fait, si je vous parle d'un chapitre, eh bien, ça risque de vous spoil. Mais, personnellement, je ne pouvais pas attendre que la saison 2 sorte, donc j'avais tracé tout le manga. Et là, je me mets à jour pour ne pas me faire spoiler. Mais si vous aimez vraiment Oshinoko, n'attendez pas l'animé, lisez le manga, les dessins sont incroyables et le tome 9 vient tout juste de sortir, du coup vous avez de la lecture devant vous. J'ai aussi lu le tome 10 de Sexy Cosplay Doll, vous savez que j'adore ce manga, vraiment il me fait vraiment kiffer, c'est un manga sur la couture et le cosplay. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, La Bulle Manga, j'en parle un peu plus en détail, le résumé de l'œuvre et un peu ce qui est bon, ce qui est mauvais dans cette œuvre. Que pour moi il n'y a pas de point faible à cette œuvre, vraiment elle est géniale, elle prend son temps, tranche de vie, avec un petit peu de romance. Ça fait super plaisir, l'histoire avance assez lentement, et malheureusement on a un tome tous les 6 mois, bon c'est un petit peu compliqué. Ce que je sais, c'est que cette semaine, au moment où vous voyez cette vidéo, eh bien, il y a le tome 11 qui sort, et je vais bien évidemment aller me le chercher. Et pour terminer en lecture manga, j'ai lu le tome 14 de World's End Harem. Ah, cette série que je vous parle depuis un bon moment quand même, c'est une série où toute la population masculine a été exterminée, il reste que 5 hommes qui sont immunisés au virus, 5 hommes pour repeupler avec des milliards de femmes. Il faut se dire que ça finit en... Je ne vous fais pas de dessin. Et sauf que là, ici, on est dans un arc où ils ont quand même soigné pas mal d'hommes. En fait, c'est la saison 2. Ils ont trouvé un vaccin. Sauf qu'en fait, ce vaccin a soigné, oui, les hommes qui peuvent résister au virus, mais ils ont perdu tout désir pour les femmes, toutes les libido. Et du coup, c'est l'inverse. Et sauf notre personnage principal qui semble bien cacher son jeu. Et il y a quand même une vraie intrigue. Je vous mens pas. Il y a de la baisse partout, mais le scénario, il est quand même là derrière. Et il est assez frustrant parce que, il me faut le tome 15. Et enfin, les amis, c'est historique, j'ai lu mon premier webtoon. Ouais, alors, je vous laisse deviner c'est quoi? C'est pas Solo Leveling, ça s'appelle The Savory Girl. C'est une taille. Voilà, c'est 63 chapitres, je me les suis fait en une seule traite, vraiment c'est abusé comment je suis fan, vraiment je ne me suis pas ennuyée, l'œuvre est terminée, hein, voilà, il est trouvable assez facilement je pense en ligne. L'histoire est assez surprenante, c'est un couple, tranquillement ils vivent leur vie, tranquillement ils vivent ensemble, ils font l'amour, tout va bien, et genre elle va voir qu'une star, une actrice assez connue et assez jeune, aurait fait de la chirurgie esthétique pour être encore plus belle, et la femme lui dit ouais non, je trouve pas ça beau, et le gars lui répond elle est plutôt jolie en fait, c'est tout, sans plus. Et alors la femme, elle va péter un câble, elle va utiliser le téléphone du gars avec son compte pour écrire un message haineux en mode ouais elle est moche, plastique, machin, vraiment un message très dédaigneux à son encontre. Et sauf que ça se passe en Corée du Sud, bien évidemment la Corée c'est très strict comme pays, il est en voie de perdre son boulot parce qu'il a reçu un procès contre lui pour diffamation sur les réseaux sociaux. Et alors il va dire mais c'est pas moi qui ai écrit ça, et alors la femme va avouer qu'elle est désolée et que c'est elle qui a utilisé son compte et voilà, elle ne savait pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Et donc il va aller s'excuser auprès de l'agence de la fameuse actrice. Et sauf que ils ne veulent pas retirer la plainte. Et donc il se dit, il veut aller trouver l'actrice. Et un jour il va la rencontrer par hasard, il va la suivre et il y aura un stalker qui va tenter de l'assassiner. Et là il va lui sauver la vie et elle va lui proposer d'entrer à l'intérieur. Et là il va lui supplier d'arrêter la plainte. Sauf qu'elle était même pas au courant qu'il y avait une plainte et qu'il y avait ces messages à son encontre parce que ce n'est pas elle, c'est son agence qui a fait tout. Et elle a dit ok, si tu deviens mon larba pendant 3 mois, eh bien je retirerai la plainte. Le ménage, la cuisine,
dormir avec elle et ce genre de choses, au début, sans aucune ambiguïté. Du coup, il va accepter, parce que s'il ne le fait pas, le procès va lui faire courir des problèmes judiciaires, il va perdre son boulot et tout ça et tout ça. Sa femme, bien évidemment, va être vénère, en mode non, il doit y avoir une autre solution, je refuse que tu passes vivre 3 mois chez une autre femme que moi et tout ça. Sauf que, il y aura des petites scènes où oh tiens, je t'ai pas vu que t'étais dans la baignoire et ce genre de choses. Et il va commencer à avoir une certaine alchimie entre eux deux. L'actrice va commencer à tomber amoureuse de lui, petit à petit. Et sauf qu'à un moment, la fille ne va plus supporter ça. Voilà, je ne vais pas vous faire plus. Allez lire The Savory Girl si vous voulez en savoir plus. C'est une romance assez malsaine. Dans le cadre du show business, il y a de l'adultère, de la tromperie, de la manipulation, il y a des enjeux judiciaires, vraiment. Allez lire The Savory Girl, vraiment, j'ai bien aimé pour mon premier webtoon. Et grâce à ça, je suis motivé à en lire encore plus. Du coup, si vous avez des bons webtoons dans le genre à me conseiller, l'espace commentaire est là. C'est la fin de ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu et lu ce mois-ci. Ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je viens de créer un compte, je mets un TikTok par jour là-bas. Je vais essayer de tenir ce rythme-là. Hein. Ça fait plaisir. Vous avez vu aussi que je fais des YouTube Shorts. Si ces formats vous plaisent, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est assez important et au moins je pourrai adapter mon contenu. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde! ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦